chers téléspectateurs, aujourd'hui nous rencontrons le président d'Extra Musica International, Conte Mouyaskwe. Nous l'avons surpris à ses répétitions. Nous allons un peu discuter avec lui. Il va nous éclaircir, il va nous dire pourquoi Extra Musica International a eu un temps mort. Mais en passant, je salue Gisela Zoubabela, le grand Mopila dans le 91. Je salue aussi ma petite Laura Gims, TGV, la conseil des femmes. Voilà, Mambo Théâtre na Maman Sandrine Nakacha Canada, la petite Soraya Mwanansuka. Je n'oublie pas surtout Armand, le shérif de Mpissa, le Gatouzo. Président, bonjour. Bonjour. Après votre séparation avec Roga Roga, quelle est la suite de votre carrière? Mais la carrière, après la séparation en 98,
Nous avons eu à réaliser plusieurs albums. L'album Z1 avec la danse hélico. Et après, on a réalisé l'album Merci avec la danse Zuna Motezui. Et après, c'était Virgule. En dehors de Virgule, j'ai fait des titres un peu séparés, des clins d'œil comme ça, mais qui n'étaient pas des albums. Et là, je suis en plein sortie du nouvel album, bientôt. Après votre album Super Hélico, qui avait fait tapage dans presque toute l'Afrique, et l'album Merci, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu l'album Virgule, avec un clip que j'avais tourné à Los Angeles. Donc l'album Virgule, c'est vrai que cet album n'a pas eu cette chance comme les autres albums, parce que je dirais que c'est un album qui a été vraiment un album sacrifié, vu qu'on était parti avec une production avec un producteur qui nous a lâché à la dernière minute. Donc moi j'étais obligé de le sortir dans les conditions, avec les petits moyens que j'avais, je l'ai sorti comme ça. En 2010, vous ramenez tout l'orchestre en France, croyant attendre un nouvel album, mais depuis là, un silence absolu. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Quand on est arrivé, on a pu réaliser un album. Pour ceux qui avaient eu l'occasion de rencontrer certaines affiches qu'on avait écrites, Le Baliseur. Donc l'album a été enregistré dans un grand studio de Paris, donc le studio 7e ciel. Mais malheureusement, ces mêmes producteurs, ils ont changé la vision du projet. Donc ils ont préféré se retirer du projet à la dernière minute. Il y a seuls eux qui connaissent à peu près pourquoi ils ont voulu se détacher de ces... C'était une coproduction. Donc tout ce qui devait se faire, on devait le faire ensemble. Donc moi je ne pouvais pas prendre des engagements ailleurs, comme eux ils ne pouvaient pas prendre des engagements sans m'avertir. Donc mais il y a eu certaines démarches qui ont été entreprises par eux, sans que je sois au courant. Et je pense que c'est ça qui les a fait retirer du projet. Président, j'ai une question peut-être que vous allez trouver pertinente. En fait, le public voulait savoir, est-ce que Quentin Moyasko et Rogaroga entretiennent-ils de très bonnes relations aujourd'hui? On est resté... on était des amis, des collègues. On est resté longtemps ensemble et que surtout, ça ne s'est pas limité seulement entre nous artistes. On est passé un peu jusqu'à atteindre nos parents qui se connaissaient à travers ce métier qu'on avait choisi. Donc on entretient peut-être on est un peu, je dirais un peu en froid parce que chacun de nous a son comportement. Hein. Pour ceux qui me connaissent, moi j'ai jamais eu de problème avec les gens, mais donc si certaines personnes préfèrent se mettre un peu à l'écart par rapport aux autres, moi je respecte leur position, mais on est resté des frères. C'est des frères, donc je ne trouve pas pourquoi on va... Maintenant, si un jour il arrivait un producteur qui vous proposerait de faire un spectacle avec Rogaroga, accepterez-vous cette main? En fait, je pourrais vous rappeler, il y a pratiquement bientôt, même pas un an, on s'est retrouvés à Poto avec Roga. On est resté pendant 1 heure, on a bu ensemble, on s'est échangé, on a discuté, il y avait du monde. Donc ils étaient même surpris de nous voir discuter comme ça et rigoler ensemble. Donc ces occasions, on ne les a pas souvent. C'est vrai qu'on n'a pas souvent ce genre d'occasion, mais
je pense que ceux qui avaient assisté à notre retrouvaille, c'était occasionné par Régis Touba. Et beaucoup étaient partis avec une grande joie de nous voir en train de rigoler ensemble. Et voilà. Donc si demain il y a un producteur qui se présentait pour réaliser l'album, moi de mon côté, j'ai pas de problème. Maintenant, ça sera à Roga de voir si il va accepter ou pas. Mais sinon pas de mon côté. Pour tous les projets, que ce soit Oxygène, que ce soit la preuve, j'ai réalisé un résumé des 25 ans d'Extra Musica avec tous les autres anciens en dehors du clan des Roga. Donc on a réalisé un projet qui sera bientôt sur le marché. Donc peut-être que avant les fêtes là, vous aurez les 17 titres qu'on a fait, des pots pourris qui seront mis à la disposition du public. C'est le nouvel album alors? Non, c'est des anciens titres qu'on a fait des pots pourris. Est-ce que préconisez-vous mettre à la disposition de vos fans un nouvel album? Oui, l'album Le Secret de ce temps sera sur le marché bientôt. Donc d'ici la fin de l'année. Normalement le 21, le 21 décembre du concert, c'est la date même de la sortie officielle de l'album. Dites aux téléspectateurs pourquoi on vous appelle le Grand Moïse. Celui qui m'a, je dirais, donné ce nom, qui a commencé à m'appeler par le Grand Moïse. Ce jeune, il est actuellement ici en France, il habite à Blois. On l'appelle Félindoli. C'est lui qui a commencé à m'appeler par le Grand Moïse. Et lui seul sait pourquoi il a choisi ce nom. Il m'a attribué ce nom, il sait pourquoi. Mais bon, il y a beaucoup qui s'imaginent déjà de quoi il s'agit. Vu ma personnalité, en fait, il a essayé un peu de refléter un peu ma personnalité, la manière que je vis avec les gens. Maukula yondre ke bangati shiribolo komukumbu ya Fredi Nelson Musamu wa tele wa mubi sugaludi milwa kumafunda kumina fwa a jamais bakolo ngayo Fredi Nelson a jamais bakolo ngayo voye spéciale Mikoleka basanza pe koleka bambula pe koleka lukoye ba destin na yo fifi abaga mvwama nani awa ose yawe apimara chance na mokili yawe apimara betayi na mokili ya se okoloba na ngai esubakawa ye kwa botamaka bongo te o atanga bolelo akoma administrateur Extra Musica International destin na etanga mase bongo a jamais bakolonga yo Fredi Nelson a jamais bakolonga yo esika bakunda motolo na yo tina yawe akabela da miziki Le champion d'eau. Quelle est votre stratégie pour le réveiller comme avant? Et la musique, elle est aussi simple. Il n'y a qu'à se référer de nos anciens, ceux qui ont réalisé des albums avant nous. Ils respectaient les normes au niveau international. Mais par contre, notre génération, nous sommes arrivés avec des normes qui sont pas sur le bon chemin et ça nous empêche de se mettre en avant tel qu'on était avant devant les autres artistes qui ont compris que pour la promotion au niveau international, pour s'imposer au niveau international, il faudrait respecter ces normes-là.
Président, comment va se passer la soirée lors du concert? Bon, déjà, c'est une journée dédiée pour le Congo-Brazzaville. C'est une journée culturelle pour le Congo-Brazzaville. Donc, à partir de 10h déjà du matin, il y aura porte ouverte. Il y aura au moins une quinzaine d'exposants congolais, que ce soit ceux qui font de la peinture, des écrivains. En fait, la majorité des artistes qui sont sur la place de Paris, qui viendront faire des exposés et défendre un peu la culture congolaise. Et à partir de 18h, les portes seront fermées et le spectacle va commencer à partir de 20h. Et avec plein d'invités surprises. Déjà, je vous informe que tous les anciens d'Extra Musica qui sont sur la place de Paris feront partie de cet événement, ils seront là. Et tous nos doyens et d'autres invités des autres États qui seront aussi là présents à cet événement. Voilà. Avez-vous un dernier mot à l'endroit de vos fans? Déjà, j'invite tout le monde à venir assister à ce concert du 21 décembre. C'est l'unique concert fin d'année au niveau de la place de Paris. Donc ça va se passer dans la salle Le Millénaire, à Savigny-le-Temple, juste à la gare. Venez nombreux assister à ce concert. Je pense que vous aurez tout ce que vous avez perdu depuis des années, plein de nostalgie. Donc ceux qui ont vécu Extra depuis 80, le premier album depuis 95, les nouveaux missiles, Confirmation, Ouragan, et ainsi de suite. Donc tous ces albums-là, vous aurez l'occasion de revivre un peu cette époque-là et nous allons danser ensemble. Merci Président d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et j'aimerais vraiment que le message pour notre musique qui a pris un coup, que vraiment que les artistes prennent conscience de ce coup. Parce que plus on ne prend pas conscience de ça, on ne fait que de la polémique, tandis que la polémique ne nous ajoute rien et ça nous détruit en plus. Donc évitons la polémique, respectons le timing de chaque chanson pour que au moins ta chanson puisse passer sur des grandes chaînes ici. On a plusieurs chaînes, on vit en France, pourquoi pas passer sur TF1, pourquoi pas passer sur France 2 et M6, pourquoi pas? Pourquoi donner seulement la possibilité aux autres, tandis que nous vivons ici en France, pour certains, comme moi, nous sommes des Français aujourd'hui, donc c'est dans nos droits de présenter nos albums pour qu'elles soient aussi ventilées au niveau des médias, au niveau de la France. Merci beaucoup une fois encore de plus. Merci mon frère. Ouais. Nous sommes au terme de notre émission. Vous venez là de suivre le président Quentin Mouyasco, le président de Extra Musica International. Une fois encore, merci, président. Bae bazalaka kofinga pe kotongo makoma lelo bamasta ngai moto na mesana kobondela wa bononenga chérie, je suis resté seul aïe aïe à zéro. Merci.
Hadi